À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Molinier d'Act Up Sud-Ouest sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, quel est l'état des lieux dans notre département? Écoutez, je vais vous donner deux chiffres seulement pour ne pas faire trop exhaustif. C'est-à-dire que les contaminations, nouvelles contaminations au VIH en 2008, ce chiffre à peu près à 94 personnes, 80 contaminations. Ce qui est intéressant, alarmant surtout aussi, c'est que dans les 94 personnes qui ont été nouvellement contaminées, 50% sont des homosexuels. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la prévention à ce niveau-là et qu'il va falloir vraiment réagir pour essayer que les gens soient informés, qu'ils continuent à utiliser le préservatif. L'autre chiffre que je vais vous donner, c'est par rapport au SMIT à Toulouse. Le SMIT, c'est le service des maladies infectieuses et tropicales. C'est là où sont suivies les personnes séropositives à Purpan. Et la file active de ces personnes s'élève à 2833 personnes. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des personnes de la région qui viennent se faire soigner au SMIT. Et le point intéressant sur ces chiffres-là, c'est que les personnes au-delà de 41 ans représentent plus de 76% de ces personnes. C'est-à-dire qu'on constate un vieillissement des personnes séropositives, ce qui est un bien dans le sens où, avec les traitements, on arrive, si vous voulez, à contrôler le virus. Mais la problématique qui se pose maintenant, c'est par rapport aussi aux conditions sociales de vie de ces personnes-là. Souvent, qu'on a de très faibles revenus, qui bénéficient uniquement de l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé, et avec les récentes réformes de la santé, entre autres, qui augmentent le reste en charge, ces personnes-là sont obligées de faire de plus en plus, de sortir des sous de leur poche pour accéder à des soins de santé. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause en ce moment par les politiques du gouvernement au niveau de la santé, une remise en cause de notre système de sécurité sociale, de la solidarité, et ça coûte de plus en plus cher aux personnes pour se faire soigner. Alors demain, vous avez prévu une marche funèbre, c'est ça, à 18h30, place du Capitole, à l'occasion de la journée de lutte mondiale contre le sida? Oui, c'est ça. Donc nous, on va faire axer cette marche mondiale, cette marche funèbre, sur deux points. Un point au niveau international, pour dénoncer que le G8 n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des pays du Sud, par rapport aux malades du pays du Sud. C'est-à-dire qu'en 2005, le G8 avait promis qu'en 2010, toutes les personnes qui auraient besoin d'un traitement anti-VIH pourraient l'avoir. On est seulement à 40%. Donc nous dénonçons ce manquement à la promesse qu'avait fait les pays du G8, parce que quand il s'agit de renflouer les banques, on donne des milliards entiers, plusieurs milliards, mais quand il s'agit de donner de l'argent pour soigner les personnes, alors là, on attend toujours les fonds. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui a été déclenchée par Pierre Berger? Alors je rappelle pour les téléspectateurs que le président de SIDAction s'est demandé publiquement si les moyens dont dispose le Téléthon ne sont pas disproportionnés. Moi, cette polémique, je trouve qu'elle est malvenue, puis c'est pas comme ça qu'il faut poser les choses, je pense. Il ne faut pas opposer une pathologie à une autre pathologie. Moi, ce que ça nous fait remarquer surtout, c'est que la recherche manque de moyens. L'État ne joue pas son rôle, c'est-à-dire on nous parle souvent, Mme Pécresse, M. Sarkozy, ils disent oui, il faut financer la recherche, il faut que nos chercheurs restent en France, mais qui sont des pathologies comme ça, on est obligé de faire appel aux dons aux personnes justement pour bénéficier de fonds pour faire des recherches sur certaines pathologies. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire que l'État ne joue pas son rôle. Alors l'État a quand même lancé une coordination de tous les acteurs qui travaillent sur le VIH. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant, à l'heure actuelle? Cette coordination s'appelle un Corovi. C'est lancé dans toutes les régions. C'est une coordination régionale de lutte contre le VIH. À Toulouse, nous, ça comprend la région Midi-Pyrénées, la région Limousine. C'est tous les acteurs qui travaillent sur le VIH, c'est-à-dire il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les médecins généralistes, il y a les travailleurs sociaux, puis les associatifs. Donc là, on essaie de mettre en place sur la région pour voir les manquements qu'il peut y avoir, pour essayer de répondre à ces manquements. Alors justement, vous en parliez un petit peu aussi tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on vit aujourd'hui avec le virus du sida? En matière de traitement, est-ce qu'il y a eu des progrès? Il y a des nouvelles molécules qui sont arrivées, ce qu'on appelle les médicaments de deuxième génération, c'est-à-dire comme inhibiteurs de protéase, inhibiteurs d'intégrase, inhibiteurs d'entrée. Mais ces nouvelles molécules, on arrive à bien contrôler le virus, mais elles ont par contre des effets indésirables moins forts que les premières molécules, mais ça, par contre, il faut toujours les prendre à vie pour l'instant, parce qu'on n'a pas de vaccin contre le sida. Donc il faut continuer à se protéger. Et c'est vrai qu'avec ces molécules-là, les personnes vieillissent, et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est que maintenant on arrive, c'est un problème aussi quand même, c'est-à-dire qu'elles peuvent générer chez les personnes qui, à force de prendre des traitements avec le VIH, il y a des pathologies dites de vieux, entre guillemets, que les personnes séropositives ont beaucoup plus précocement. Ça veut dire que maintenant la prise en charge à l'hôpital va être multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il va falloir une meilleure coordination au sein de l'hôpital public. Et l'hôpital public, on est inquiet parce qu'il est déficitaire à Toulouse, comme dans toute la France. Les politiques actuelles du gouvernement font que ça ne fait que s'aggraver. Madame Bachelot, avec son nouveau projet de loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, c'est un nouvel outil qui ne va faire qu'aggraver le déficit des hôpitaux et même ça va provoquer des fermetures des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire que c'est une remise en cause d'une notion de service public sur laquelle on doit attendre. Et pareil, je voulais dire par exemple, les gaziers se battent en ce moment, la Poste se bat, nous on ne peut être que solidaires de ces gens-là qui se battent pour des devoirs de service public.
Je vous remercie Guy Molinier. Je rappelle donc qu'une marche funèbre est organisée demain soir à 18h30, place du Capitole.